je t'avouerais que c'est un défi en Zoom. Écoute, je pense que c'est moi qui est en arrière. Bonjour et merci à tous d'être présents. Stéphane Bédard, le candidat de Chicoutimi et président du Conseil du Trésor et député de Chicoutimi sortant, va vous faire une allocution. Il est accompagné de Loïc Chartier, le président de l'exécutif de Chicoutimi. Monsieur Bédard. Alors, merci. Tantôt, j'aurai l'occasion de m'adresser à mes militants. Mais je pense que Loïc représente effectivement les militants du comté Chicoutimi. Il est mon président depuis. Tu as remplacé, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, Marjo, ça fait pas 1 an et demi. D'ailleurs, Roger est ici avec nous. Je tiens à souligner la présence, évidemment, de mes collègues qui étaient là avant moi, qui ont fait un travail formidable, Mme Blackburn, mon père Marc-André. Très fier de succéder à des gens de cette qualité qui ont travaillé fort pour le comté Chicoutimi. J'ai aussi des députés, évidemment, qu'on connaît bien. Il y a Claude Patry qui est ici, député de Jonquière. Évidemment, merci Claude d'être là. Et mon ami Robert, qui a été un député bien engagé, mais un militant aussi, puis quelqu'un qui est un exemple, je pense, en termes d'implication politique. Donc, merci d'être avec nous, Robert, encore une fois. Et Andréane, ma présidente des jeunes, qui est ici, au niveau régional, en plus, qui joue le rôle de présidente régionale des jeunes. Donc, et à tous les militants qui vont être là. Tantôt, évidemment, on va se parler plus dans un contexte plus normal, mais on tenait, dans un premier temps, après avoir fait une conférence de presse au niveau régional, au niveau local, évidemment, de lancer cette campagne. Pour nous, c'était très, très important. Pourquoi? Dans un premier temps, on va remercier les gens de Chicoutimi. C'est la 6e campagne que j'entreprends pour les gens de Chicoutimi. J'ai toujours eu ça en tête, c'est que quand on va en politique, c'est pour servir. Donc, si je recommence une 6e campagne, c'est parce que j'ai le goût de servir les gens de Chicoutimi. Et pour prendre cet engagement, la chance qu'on a, c'est qu'on a un bilan au Parti québécois. Dans la région, on en a fait part un peu précédemment cette semaine, mais c'est important pour les gens de Chicoutimi de leur montrer qu'en 18 mois, on a fait, je pense, un travail, je dois le dire, exceptionnel. Je n'ai pas fait ça, je l'ai fait avec des gens qui m'accompagnent, les gens du bureau. Louis Jalbert et toute l'équipe, j'ai la chance d'être entouré de gens formidables, des gens dévoués, qui ont à cœur le bien des gens de Chicoutimi. Le niveau Loïc représente le côté militant, mais il y a le côté aussi de ceux et celles qui travaillent avec moi tous les jours. Et de le faire aussi avec des décisions de très grande qualité, que ce soit les commissions scolaires, hôpital. On ne réalise rien seul en politique. Ça prend une équipe, ça prend du monde solide qui sont avec toi. Tout ce que tu as à faire souvent, c'est de les motiver, de leur dire que tu es à leur côté, de soutenir leurs projets, leurs rêves. Et la chance qu'on a ici à Chicoutimi, mais dans la région, on a beaucoup de gens qui rêvent, mais qui posent des gestes concrets pour la réalisation, que ce soit dans l'éducation et dans tous les domaines sociaux, culturels, jusqu'à Pierre Lavoie. Donc, on a des gens qui sont une inspiration pour moi, donc j'essaie de les accompagner. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats tangibles pour les citoyens du comté Chicoutimi. D'abord, la santé, pour moi, c'est un enjeu qui est primordial. Il y a l'hôpital régional, mais évidemment, il y a le fait que c'est la première préoccupation des soignants de Chicoutimi d'avoir des soins de qualité. Donc, il fallait agir rapidement là-dessus. J'avais pris des engagements. Je suis très fier d'en avoir réalisé en 18 mois. Là, souvent, c'est un bilan après 4 ans. Là, c'est un bilan après 18 mois. Donc, l'unité de stérilisation qui consiste en la première phase du bloc opératoire. On l'a livré. C'est 10 millions. Et on va annoncer, je le compte bien, ça sera dans les engagements, mais l'autre phase, et j'aurai l'occasion de m'entendre avec vous un peu plus tard là-dessus, la maison des naissances. Pour moi, ça, c'est un projet, un beau projet, où j'ai vu des gens se mobiliser autour de la réalisation de la maison des naissances ici. Les femmes ont le droit d'avoir des enfants où est-ce qu'elles le souhaitent, d'être accompagnées, que ce soit à domicile, donc c'est une façon différente. Et on n'avait pas, je vous dirais, l'équipe pour réaliser ça. Donc, on avait pris cet engagement, Sylvain, moi et l'équipe régionale, puis on l'a livré. Donc, il y aura une maison des naissances. Les services sont maintenant disponibles, puis j'en suis très fier. Puis ça donne à peu près 2 250 000 $ de budget supplémentaire pour l'hôpital, y incluant les immobilisations. Clinique ambulatoire d'enseignement. Le soutien pour Coran, qui est un organisme que tout le monde connaît au niveau des maladies héréditaires, qui fait un travail formidable. Le rehaussement des soins palliatifs, ça, je suis très fier. On sait à quel point on a des services de qualité ici. Puis, il fallait leur accorder un soutien supplémentaire. C'est ce qu'on a fait pour la Maison Notre-Dame, mais aussi
Paliette, qui est un organisme que je soutiens depuis ses débuts. Puis on leur a donné un montant supplémentaire qui va leur permettre de donner un meilleur service pour ceux et celles qui souhaitent être accompagnés à domicile, mais aussi les proches aidants, parce que c'est important d'accompagner ceux qui aident. Donc ça, je suis très fier. C'est prendre soin de la santé de ceux qui nous entourent, de nos aînés, mais des plus jeunes aussi. C'est à la base de notre engagement politique. Au niveau socio-communautaire, je parle des seuils d'admissibilité à l'aide juridique. C'est un dossier national, mais c'est un dossier qui est important. Je suis avocat de formation. Je sais à quel point l'accessibilité de la justice est importante. Donc, on avait pris cet engagement, malgré les difficultés budgétaires qu'on a rencontrées, on a réalisé cet engagement, qui est un engagement bien social-démocrate. Ça veut dire tourner vers la classe moyenne, tourner vers ceux et celles qui sont dans le besoin. Et on a livré cet engagement. Restauration du presbytère. Ça, c'est un endroit, vous étiez là lorsque j'ai fait l'annonce avec, je ne vais pas dire Monseigneur Linteau, avec l'abbé Linteau, mais qui est un personnage central dans le milieu communautaire. Cet engagement que j'ai depuis 15 ans avec le presbytère, mais surtout les groupes qui se greffent autour, pour moi, c'est très important. Et c'est un coup de pouce à toute l'équipe qui se greffe autour de l'abbé Linteau, qui est des gens formidables. D'ailleurs, j'ai Marie-Annick qui est avec moi, que je suis allé chercher au service communautaire. Marie-Annick, je ne sais pas, elle est où, Marie-Annick? Quelque part, elle se cache tout le temps, mais elle fait un travail formidable et elle vient de ce milieu communautaire. La Fondation communautaire a pris l'engagement de soutenir l'instauration de cette fondation, qui a été créée à l'initiative d'ailleurs de Jannick, ici, de ma conjointe. Donc, on avait promis un engagement de 10 000 $. L'astuce, on dit souvent, ce pas des gens qui parlent pour nous autres, c'est des gens qui ont le droit de défendre les droits des gens. Puis on leur a accordé un montant supplémentaire pour soutenir leur mission de défense des droits et des assistés sociaux. Les 37 nouvelles places en garderie et le dossier du parc de la Colline, pour moi, qui est important. On est dans une première phase. Le plan de concept, la Ville a accepté de travailler avec nous sur le développement, puis je compte bien le réaliser dans la partie qui s'en vient. Donc, si la population fait confiance dans le prochain mandat. Infrastructure d'enseignement, vous avez une liste, mais très important, la physiothérapie dans l'ancien séminaire. D'ailleurs, on a le dernier résident du grand séminaire qui est avec nous, mais quand il l'a quitté, ça donne l'occasion de remettre je vous dirais à neuf cette belle infrastructure. Donc c'est 6,5 millions pour l'université. Au niveau scolaire, très fier. Je vais t'engager. L'engagement que j'étais le plus fier du dernier mandat, c'était l'école Le Roseau, la reconstruction de l'école Le Roseau à Chicoutimi-Nord, qui est pour les familles, pour les gens de Chicoutimi-Nord. On est arrivé avec un plan de réinvestissement sur l'ensemble de la commission scolaire, qui a permis à la région enfin d'obtenir sa juste part, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années avec les libéraux, qui ont joué avec les budgets au niveau du réinvestissement, entre autres dans le domaine sportif, qui s'en sont servis comme des enveloppes discrétionnaires. Ça a été même décrié par le vérificateur général. Ça a donné quoi? Ça a donné le gymnase de l'école Saint-Denis-Saint-Isidore. Très fier, un projet qui datait de plusieurs années, qui avait été déclassé et qui va être livré à temps au mois de septembre pour les jeunes de ce secteur formidable. J'ai aussi l'école Sainte-Bernadette, un projet qu'on a presque parti de zéro, qui n'avait même pas été analysé par le ministère. On a dit, il faut livrer ça, et on va avoir une salle multifonctionnelle très rapidement à l'école Sainte-Bernadette. Donc, et on a eu plusieurs autres investissements dans les commissions scolaires au niveau secondaire. J'ai l'école Florence Fourcade. Quel bel exemple. Ou une infrastructure, une ancienne église, qui a été acquis, à laquelle on combine évidemment sa forme actuelle au niveau pastoral, mais en même temps lui donner une fonction culturelle. Donc on a réussi à combiner les deux. Je tiens à féliciter les gens qui ont travaillé autour de ce projet-là. On a eu le décès de Mme Florence dernièrement, mais en même temps, je pense que quand elle est décédée, elle avait la réalisation d'un de ses rêves, c'est d'arriver avec des locaux qui méritent, qui sont à la hauteur de la qualité de l'enseignement qui est donné à l'école Florence Fourcade. Donc très bien. Et le club de curling, on a commencé avec ça. Un projet qui avait été discarté par les libéraux pour des mauvais motifs. On a décidé d'investir ailleurs. Et finalement, on l'a réalisé. C'était des investissements simples qui assurent des infrastructures sportives de qualité ici dans la région. Au niveau de la culture, vous les connaissez. Festival de jazz, des montants additionnels. L'Institut d'histoire de l'aluminium. Le concept d'art actuel bande. Zoom Photo Festival. Souvent, c'est des petits montants qui donnent de bons résultats. Mais où je suis encore plus fier encore, c'est Regard sur le court-métrage. D'ailleurs, demain, il y aura, ce soir plutôt, les projections régionales
Demain, il y aura le grand festival qui va commencer. J'ai été dans les premiers à les voir évoluer, ces gens-là, avec Sébastien Pilote et compagnie. J'ai tout de suite ciblé dans ce festival un potentiel de développement formidable au niveau du rayonnement de la région. On est un des points centraux dans le court-métrage dans le monde actuellement grâce à des jeunes talentueux qui sont ici en région. J'avais promis aux gens du festival qu'on allait les soutenir dans leur développement. C'est ce qu'on a fait. Yann Geller et son groupe. C'est des gens, on a la chance d'avoir des gens d'un talent. Là, partout, ils veulent nous les voler. Donc, moi, je veux leur donner des conditions qui vont leur permettre de montrer leur talent dans la région, à Chicoutimi, mais surtout pour le Québec et même à l'international. Donc, pour moi, c'est important. La recherche, on a annoncé des investissements importants. Le consortium de recherche en exploration minière, 450 000. Ça s'inscrit, vous le savez, dans ce qu'on veut faire au niveau régional, de faire de l'aspect minier un fer de lance de la diversification économique et de la création d'emplois ici dans notre région. Le fonds d'agriculture, le fonds de recherche au niveau de l'agriculture nordique, 400 000 donnés pour la recherche, entre autres au niveau du bleuet, mais d'autres productions. Ça fonctionne très bien. On a un créneau là d'excellence qu'on a ciblé il y a 10 ans, alors que j'étais ministre responsable de la région, qui donne des effets concrets, qui nous a permis de créer ce fonds-là de recherche, qui est mis à disposition des agriculteurs de toute la région. Et la chaire d'Éco-Conseil, qui avait besoin de soutien. On a sorti 400 000 $ pour leur permettre de continuer leur mission. Donc, et qui est, vous le savez, M. Villeneuve est peut-être un des personnages les plus connus en termes de développement durable, en termes de crédibilité à ce niveau-là. Et on a la chance de l'avoir ici dans la région. Dans les dossiers régionaux, très rapidement, Charles Dubois, fierté évidemment pour notre industrie, fierté pour l'université qui a participé à son élaboration, fierté pour le caucus. C'est devenu une politique nationale, ça va relancer tout le secteur de la forêt. Ça, j'ai bien confiance. Entendre avec les retraités de papier résolu. Ça, la dernière campagne, ceux qui étaient là, souvenez-vous l'inquiétude qu'avaient ces retraités face à la situation du régime de retraite de papier résolu. On a discuté, on est intervenu auprès de la Régie des rentes, puis on est arrivé maintenant. Et ils n'ont plus à craindre sur la solvabilité de leur régime de retraite. Et ça, c'est parce qu'on a décidé de négocier et de forcer la compagnie à investir dans leur fonds de retraite. On a fait aussi l'entente qui va assurer à la région, avec papier résolu, 470 millions d'investissements sur 10 ans. Et je compte bien dépasser ce montant-là, mais l'entente nous a permis de faire en sorte de stabiliser les équipements qui sont ici et même d'avoir d'autres projets avec papier résolu, on le souhaite. La CEPAC, 4,2 millions. Pourquoi on en parle? Parce que cet automne, le gouvernement a décidé, pour contrer un peu le ralentissement économique, d'avoir un programme d'accélération au niveau des investissements publics. J'ai choisi les écoles, délibérément, parce qu'elles se répartissent très bien sur le territoire québécois. Mais aussi la CEPAC, je l'ai choisie personnellement parce que, comme par hasard, elle se retrouve à la région. Elle donne des services, elle augmente aussi les revenus parce que évidemment, c'est des équipements qui font en sorte qu'on est plus attractif, puis c'est un des créneaux que la région veut développer en termes économiques. Donc, c'est 4,2 millions additionnels qui a été versé pour la CEPAC pour améliorer la qualité de ces équipements. Donc, on a au niveau de la motoneige, Sylvain a annoncé des éléments importants. Il y a eu un projet export équipementier, là, un petit 52 000 $, mais qui donne des bons effets, qui permet à nos équipementiers de, je vous dirais, explorer leur potentiel pour aller à l'extérieur. Il y a beaucoup d'alumineries qui se construisent à travers le monde. On a l'expertise ici. Il faut leur permettre d'avoir accès à ces marchés-là. La table agroalimentaire, une entente formidable, 1,2 million. Fonds de lutte à la pauvreté, c'est la première chose qu'on a annoncé, 4 millions. On a attaché le financement. Les libéraux avaient dit on veut faire un fonds de lutte à la pauvreté. Malheureusement, il n'était pas financé. On l'a attaché le financement. Ça a été un des premiers gestes concrets qu'on a posés. Ça, j'en suis bien fier. Dernièrement, on a signé une entente spécifique sur la santé et le bien-être des hommes. Donc, dans le contexte qu'on connaît, c'est important. C'est un 50 000 additionnel qui a été mis en entente spécifique pour nous permettre de livrer la marchandise. 240 places additionnelles pour la région en garderie. Et un des éléments pour moi qui était, en termes de bilan, je pense qu'il y avait beaucoup de sceptiques. La prison. La prison, on l'a livré, Loïc. Alors, j'avais pris l'engagement. Et comme dirait la phrase célèbre, les sceptiques ont été confondus. On est arrivé avec un projet solide qui était basé sur la réalité, sur le concret. Et ça va nous permettre, dans le prochain mandat,
de livrer cette infrastructure qui a été acceptée, qui est au PQI, dont les argents sont réservés et qui va faire en sorte que le système judiciaire ne sera pas ébranlé par la décision qu'avait prise l'ancien gouvernement de mettre fin au service cellulaire ici. Et le dernier, c'est un petit projet personnel, mais pour moi qui est fondamental, qui illustre à quel point on peut faire la différence des fois. C'est la création du centre d'expertise au niveau des ressources informationnelles. 30 emplois de qualité créés ici en région, qui desservent tout le Québec. Et ces exemples de déconcentration, de présence accrue de fonctionnaires en région, on est capable d'en faire d'autres, entre autres par le domaine des technologies. J'ai la responsabilité du domaine des services, des ressources informationnelles. C'est 2,5 milliards de dollars de contrats par année. Et il va m'assurer que la région puisse jouer un rôle. On le fait pour ce centre-là. On souhaite à terme l'agrandir d'ici 1 an. Déjà, le directeur est embauché. Il y a plus de près de la moitié des employés qui ont été embauchés. Et on compte l'agrandir à terme. Et avec Sylvain, on a annoncé le ministère du Revenu, la construction d'un édifice qui va permettre en même temps une présence accrue des fonctionnaires ici en région. Donc, vous voyez, je termine là pour le comté. Je suis heureux d'avoir réalisé ça, pas seul, avec une équipe formidable. Évidemment, vous comprendrez que si je me présente pour la prochaine campagne, c'est pas strictement pour le bilan. C'est parce que j'ai le goût de continuer à servir les gens de Chicoutimi. Je veux construire avec eux, mais j'ai surtout confiance qu'on est dans un virage actuellement. Il y a des opportunités formidables qui se présentent à la région, en termes de création d'emplois. Voyez dans le secteur minier nos opportunités. Avec Rio Tinto, on a eu l'occasion avec la politique du gouvernement d'utiliser les surplus énergétiques. Il faut maximiser les investissements ici. Donc, par ces créneaux-là, qui sont au cœur de la politique industrielle du Québec, on peut faire la différence. On peut s'assurer que la région prenne le virage, diversifie son économie dans le secteur, par le secteur minier, par le domaine des équipementiers. Puis, on a cessé l'exode des jeunes. On peut le dire, là, il y en a moins qui partent, il y en a autant qui reviennent. Mais maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est s'assurer qu'il y en a plus qui reviennent qui partent. Donc, de faire ce que, il y a 30 ans, là, les gens certains qui sont ici ont bâti une région forte, c'est par sa jeunesse. Donc, il faut faire en sorte que nos jeunes d'ici, mais de l'extérieur, décident de venir s'établir, puis faire de Chicoutimi, faire de la région un endroit pour bien vivre, pour élever sa famille, avoir des enfants, puis avoir une belle carrière, comme Loïc d'ailleurs. Donc, merci. Puis, j'ai le goût de servir pour la prochaine campagne. Merci. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. On va commencer par les questions portant sur le bilan. Et par la suite, on va y aller avec des questions sur d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des questions sur le bilan? Alors, tout ça, mais M. le maire n'est pas content. C'est quand même une question. Qu'est-ce que tu dis? Écoutez, si je mesure, je le trouve un peu hystérique, je vous dirais. J'en conclus que c'est bon signe pour nous. Donc, ça veut dire que ça va bien. Je pense que la réceptivité qu'on ressent de la population, elle se traduit un peu par de la panique chez nos adversaires. Donc, un jour, il y aura peut-être une campagne municipale. J'aurai l'occasion de parler du bilan de M. Tremblay. Pour l'instant, je vais me consacrer sur le mien. Mais je l'invite au calme, à la sérénité. Et toujours avoir en tête, comme moi j'ai, les citoyens de Chicoutimi, les citoyens de la région. Vous savez que dans le cadre de mon travail, je travaille avec, entre autres, d'autres députés de différentes allégeances. Et je le fais dans un contexte où on veut bien servir la région. Denis Lebel est un exemple. Je travaille avec lui. Et quand on a des dossiers régionaux, on va travailler ensemble, on va se serrer la main, puis peu importe nos allégeances. Pour le reste, je pense que les opinions qu'on peut avoir au niveau personnel ne doivent pas entraver le bien commun. Puis, ils ne doivent pas non plus servir à mettre de côté ce qui est le plus important, c'est faire avancer la région. Donc, je n'embarquerai pas dans une campagne de surenchère. Je deviendrai de sédationnalité, à retrouver de la sérénité. Puis que l'hystérie n'est pas un bon guide. Pensez-vous que la campagne qu'il mène peut vous nuire dans votre... Je pense qu'elle lui nuit à lui, principalement. Il montre un côté de sa personnalité qui le fait voir d'ailleurs de temps en temps au conseil municipal, qui ne sert pas les gens de la région. Moi, je travaille en équipe, vous l'avez vu. Tout ce que j'ai réalisé, je ne l'ai jamais réalisé seul. Je l'ai fait avec des gens formidables. Je vous dirais,
la principale qualité que j'ai, c'est être capable de travailler avec les gens. Donc, je l'invite à cultiver cette qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. C'est drôle, je m'attendais quand on me pose cette question. Une question ici. Tant mieux. Quel est votre principal engagement pour le comté Chicoutimi en vue des prochaines élections? Les engagements s'en viennent. OK? Donc, ce que je voulais aujourd'hui, c'était faire le bilan. Une campagne, c'est long. Donc, si je fais toute la première journée, il ne restera plus rien. Il reste quand même près d'un mois de campagne. Mais vous avez vu, c'est sûr que ça va tourner autour des ressources naturelles. Je ne vous compterai pas peur. Là. Donc, le défi pour la région, il est là. Les opportunités sont là aussi. Donc, on a un plan costaud. On a commencé lundi avec mes collègues de la région à présenter ce qu'on veut faire. Et je vais le décliner au niveau local dans les prochains jours. Parfait. Que ces qualités vont être mises au service du public et de la collectivité. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Son passé, vous savez, on a toujours des bons coups, puis on peut avoir des expériences qu'on a vécues. Moi, ce que je retiens de sa carrière dans le monde des affaires, c'est que c'est une réussite. Ça, je le sais. Et si cette réussite, il peut nous l'appliquer en termes je vous dirais, de résultats, je pense qu'on peut s'inspirer de cette réussite. Quant aux façons de faire, je l'ai dit un peu à la blague, mais il n'est pas là pour signer une convention collective. Il y a des objectifs, il est là pour faire le pays. Donc, et le Parti québécois, c'est une coalition. On a des gens de gauche, vous voyez, Mme Pintade, on a M. Pierre Serré aussi, on a des gens qui sont plus centre-droit, on a des gens dans le milieu. La force du Parti québécois, c'est d'être une grande coalition. D'avoir des gens comme ça qui sont animés de la volonté de bien servir, mais qui sont prêts à le combiner à travers des gens qui ne partagent pas nécessairement chacune de leur façon de voir. L'important, ce que je vois, c'est d'avoir ce goût de faire avancer le Québec. Et, mais historiquement, c'est la première fois que vous avez un candidat qui est autant de la droite que du centre-droite. ouais, écoute, Marc-André pourrait dire que Rodrigue Biron, c'était quand même pas un afro de la gauche. Il venait de l'Union nationale. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le comté? Ici, il y avait un fonds de l'Union nationale. Là. Alors, non, ce que je te dis, le Parti québécois, on le sait, comment on a le cœur à gauche, c'est clair. On est un parti social-démocrate, on va le rester. Mais une bonne idée, qu'elle soit à droite ou à gauche, ça reste une bonne idée. Donc, la saine gestion, c'est pas une idée de gauche. C'est une bonne idée. Quand on fait de l'optimisation, d'assurer une meilleure utilisation des ressources, ça, qu'on soit à gauche ou à droite, ça reste bon. Puis, il y a une expérience qui est sûrement pertinente. C'est un gars qui connaît bien les ressources naturelles. C'est un gars qui a une compétence, évidemment, dans le domaine des affaires qui est très variée. C'est un gars qui est au contact même de la culture, beaucoup. Alors, il y a plusieurs compétences qui peuvent être mises à profit par Mme Marois. C'est un atout pour l'équipe. C'est sûr que c'est une candidature qui fait mal pour les partis, pour les autres partis. Ça, on ne peut pas se le cacher. Mais à partir de là, vous savez, on ne peut pas faire le bonheur de tout le monde et de son voisin. Il faut vivre avec des fois certains inconforts. Mais j'ai parlé d'ailleurs plutôt... je connais bien Jean-Marc. Ici, le travail qu'on a fait. Ici, la proximité qu'on a. Donc, on a toujours été près des travailleurs. On l'a montré à plusieurs reprises, on va le rester. La proximité que j'ai avec Alain Gagnon, elle est réelle. Ben, Claude est là, Claude Patry. Je l'ai eu avant avec Claude. Je l'ai actuellement avec Alain Gagnon. Pour moi, c'est une inspiration dans le domaine syndical. C'est un gars qui pourrait être directeur, qui pourrait, je vous dirais, planifier le développement de l'aluminium ici dans la région. Puis je pense que j'aurais la conviction d'être en de bonnes mains. Ce gars-là vient du monde syndical, donc au contraire, on voit qu'on est capable de s'asseoir en même temps avec un dirigeant d'entreprise, puis en même temps savoir que nous, notre mandat, c'est de protéger les travailleurs et de travailler avec eux. Alors, merci tout le monde. Je vous invite tous. Tantôt, ma belle. Le plus beau sport, c'est ta petite année. T'as bien raison. Ah oui. Yannick et les enfants qui sont là, oui. Les journalistes aussi. Hier, c'était l'anniversaire de M. Bédard et on va partager un gâteau à côté. Vous êtes... Non, pas les journalistes, là,